Salut à tous, dans cette vidéo, on va comparer l'IA de DaVinci Resolve versus un monteur pour savoir est-ce que l'IA va vraiment toujours nous faire gagner du temps et de la qualité par rapport à un montage classique. On va donc tester quelques outils IA, style le Magic Mask, les outils IA audio, les sous-titres, etc., etc., et voir vraiment si ça vaut le coup en général ou non. Faut savoir que les outils IA, ils se trouvent principalement dans la version payante de DaVinci Resolve. Dans la version gratuite, il n'y en a pas. Et comme ça, on peut aussi voir une sorte de comparatif version payante avec version gratuite. Et donc, c'est parti. Alors, le premier que j'ai envie de tester, ça va être tout simplement le Magic Mask. Alors, le Magic Mask, à quoi il sert? Il sert tout simplement à faire un masque, comme son nom l'indique. Donc, un masque, c'est quoi? Ça va être tout simplement de faire un détourage. Typiquement, là, on a la dernière miniature de ma chaîne YouTube. Donc, on va venir la prendre. Et là, imaginons qu'on a envie de me détourer moi. On va me détourer moi et avec le texte. Pour faire ça, il existe plusieurs méthodes. La première, ça va être de venir prendre un polygone et de venir tracer tout ça. Donc, on peut venir faire ça soit dans la partie fusion, soit sinon dans la partie tout simplement colorimétrie. Donc là, imaginons dans la partie fusion, on se rend dans fusion, on vient prendre ensuite le polygone, on connecte ça là, on fait inverser. Et maintenant, vous voyez, si on a envie de venir tracer tout ça, il faudrait donc tac, 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 venir tout tracer. Donc là, je vais le faire rapidement juste comme ça, au moins, vous voyez à quoi ça ressemblerait. Donc, imaginons, on fait un truc comme ça. Là, vous voyez que quand on refait inverser, là, on a masqué. Maintenant, vous voyez que là, bien évidemment, c'est pas bien fait. Pourquoi? Faudrait venir ajuster, en fait, le polygone pour qu'il soit bien autour de moi. Ça va prendre beaucoup de temps et ça fait pas toujours un résultat super bien parce que vous voyez là, à chaque fois, il va y avoir des petits écarts qu'il faudra venir combler. Puis ça peut faire un résultat qui est pas dingue. Maintenant, en plus, ça, c'est sur une image, mais quand on a une vidéo, par exemple, qui bouge, le problème, c'est qu'il va falloir faire en plus un tracking. Pour faire le tracking, il faudra venir dans la partie ici, colorimétrie, et ensuite venir faire le tracking juste là. Alors que si on vient utiliser le Magic Mask, on peut venir l'utiliser soit dans Fusion, soit dans la partie colorimétrie. Là, je vais venir utiliser dans la partie colorimétrie parce que actuellement, sur la version 20, elle est plus avancée. On vient sélectionner le Magic Mask. Là, on vient cliquer sur ça pour voir ce qui est sélectionné. Ensuite, on vient mettre un premier point pour indiquer à DaVinci ce qu'on sélectionne. Voilà, là, vous voyez que pour l'instant, il a sélectionné que la tête. Là, on va venir mettre un nouveau point pour qu'il comprenne vraiment qu'on veut tout sélectionner. Et là, vous voyez que tout est sélectionné. Maintenant, pour améliorer tout ça, on peut venir faire meilleure qualité. Là, comme ça, les traits vont être un peu mieux tracés. Vous voyez, typiquement là, ici, c'est un peu mieux. Et maintenant, pour venir exporter ça, ajouter une sortie alpha, on connecte ça ici. Et maintenant, si on se rend dans la partie montage, vous voyez que là, j'ai bien été détouré. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Le résultat est beaucoup mieux. Et vous voyez que c'est vraiment parfait. Si on vient prendre encore mon image ici et que je viens désactiver ça, tac, vous voyez que là, il y a vraiment aucune faute. Donc, selon moi, le Magic Max, c'est vraiment un outil super utile qui est indispensable. C'est vraiment pas remplaçable directement avec un polygone. C'est assez compliqué de faire tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un outil où l'IA va battre justement l'humain. Maintenant, on va venir passer au dérush sur DaVinci. Donc, vous voyez que ici, j'ai tout un rush qui n'a pas encore été dérush. Il existe dans DaVinci une manière pour faire un dérush avec l'IA. Donc, pour faire ça, il suffit d'aller dans Timeline. Et ensuite, une fois qu'on est dans Timeline, on va venir faire détecter des coupes. Donc, il existe plusieurs moyens pour faire un dérush dans DaVinci, mais celui-là, c'est le plus rapide. Et ensuite, vous voyez, il y a un petit calcul qui va se faire. Et donc, on va attendre que ça se finisse et voir le résultat. Et donc là, vous voyez que c'est fini. Et le résultat est franchement très très mauvais. Vous voyez que nous, on a envie du coup que ça coupe tous les moments avec du blanc. Là, on en a encore plein. Et ça fait un peu des coupes, vous voyez, aléatoires. Ça fait même des coupes un peu au milieu des phrases. Donc, vous voyez, le résultat du dérush dans DaVinci est vraiment très très mauvais. Il existe des outils IA extérieurs à DaVinci ou des plugins qu'on peut venir utiliser. J'en ai d'ailleurs fait des vidéos. Vous voyez, donc ça, c'est pas suffisant. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'humain va être beaucoup plus opérationnel que DaVinci pour effectuer les dérushs. Ça va prendre un peu plus de temps, mais vous voyez qu'au moins, tac, là, on va être précis à chaque dérush et on va pas faire d'erreur et tout très bien. Donc là, c'est l'un des cas où justement l'IA va être moins bien que l'humain sur DaVinci. Une autre chose qu'on va pouvoir venir faire maintenant, donc là, je vais sélectionner une seule partie ici, ça va être de tester les sous-titres parce que effectivement sur DaVinci, quand on vient faire timeline ou TIA, on peut venir faire créer des sous-titres de l'audio. Là, on va venir en créer et ça va venir créer des sous-titres automatiques. Maintenant, on va voir si ces sous-titres déjà font pas beaucoup de fautes d'orthographe. Est-ce qu'ils sont beaux visuellement? Est-ce qu'on peut venir les changer? Et est-ce que ça prend toujours moins de temps qu'en fait venir les faire à la main? Donc là, on va avancer et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fautes d'orthographe. Avant, je sais qu'il y en avait pas mal, mais justement avec la version 20, là, ils ont pas mal amélioré. Maintenant, le problème avec ces sous-titres de base, c'est qu'on peut pas venir trop les modifier. Vous voyez, soit on vient dans le sous-titre ici et on peut donc venir modifier le texte, soit sinon il y a que quelques paramètres qu'on peut venir modifier. Mais avec la version 20, justement, quand on vient dans le titre, ici il y a subtitle et on peut venir choisir des sous-titres soit non animés, mais vous voyez déjà avec ici différentes formes, soit sinon des sous-titres animés type World Highlight. On vient mettre ça sur sous-titres et maintenant Salut vous à voyez que là tous. on va avoir directement nos mots et là c'est plutôt pas mal. Dans la version bêta en fait ça prenait pas les mots, mais là ça s'est vraiment amélioré. Maintenant ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est tout simplement d'installer Snap Caption qui va permettre lui aussi en fait de venir animer vos sous-titres. Donc on vient là, on met Snap Caption, on vient là, ça pareil c'est un plugin extérieur mais gratuit à installer. Et ensuite
ensuite, vous pouvez venir créer celui que vous voulez comme preset. Bon, moi, je prends ce preset-là. Vous pouvez enlever la ponctuation si vous voulez. Vous pouvez faire générer. Et là, vous voyez que donc, on va avoir des sous-titres encore différents. Maintenant, on va venir faire ça à la main. Donc, pour faire ça à la main, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement venir prendre un texte, donc texte plus, venir le placer là, et ensuite écrire la même chose. Ça va être très très long, et en plus, il va falloir ajouter des animations à chaque fois. Donc, il faudrait écrire la phrase, ensuite aller dans Fusion, faire les animations, faire tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui, selon moi, est donné à DaVinci, parce que maintenant, il fait plus de fautes d'orthographe. On peut le modifier à travers soit Snap Caption, soit directement sur DaVinci, et ça fait gagner énormément de temps. Ne pas venir taper le texte, surtout que généralement, c'est des sous-titres qui sont assez longs. Ça fait gagner du temps, vous pouvez les modifier actuellement, et donc selon moi, c'est encore un point sur lequel l'IA de DaVinci va gagner. Maintenant, on va passer à un autre élément, ça va être l'audio. Il y a un élément qui a été ajouté il y a très longtemps dans DaVinci, qui est vraiment super, ça va être le Voice Isolation. Souvent, quand vous parlez qu'il y a du bruit environnant, comme de la musique, du son extérieur, ou sinon qu'il y a vraiment des réverbérations, le Voice Isolation va vraiment permettre d'isoler la voix. Et tout ça en un clic. Donc vous voyez là, si on écoute ce Tout clic-là, simplement parce que l'expérience, parce que honnêtement, tous les jours, je dois recevoir 4 ou 5 vous voyez que là, la voix, elle est vraiment assez mal isolée. Et donc, si on vient prendre ça, faire Voice Isolation, ici, moi, je vais venir le régler à 20, et qu'ensuite, je relance. demandes de partenariat, demandes d'affiliation Vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Là, moi, je l'augmenterai peut-être un petit peu à 35 pour voir ce que ça donne. par tous les courtiers que tu peux imaginer. Et vous voyez que là, on a vraiment un son qui est déjà mieux. Bien évidemment, il existe plein d'autres choses qu'on peut venir modifier dans l'audio. Et donc, tout ça, on en clique et ça donne un super résultat. Maintenant, si on veut venir faire ça dans DaVinci, il faudrait venir dans Fairlight et venir modifier énormément de paramètres. Ça prendrait beaucoup de temps. On pourrait le faire de façon un petit peu plus précise, mais en fait, le temps que vous allez économiser à utiliser simplement le Voice Isolation, pour moi, c'est déjà rentable. Et c'est la même chose avec les musiques. Typiquement, si je viens prendre cette musique-là, donc de violon, je peux venir sélectionner ça, aller dans AI Music Remixer, et là vous voyez typiquement on pourrait venir enlever la voix, guitare, basse, drum et autres. Et en fait ça c'est des choses qui sont quand même assez compliquées à faire dans la partie Fairlight. Là vous voyez que c'est assez simple. Si j'ai envie de garder uniquement ça, je baisse tout. Là je peux venir baisser autre aussi. Et ça va me donner un résultat qui est différent. Donc dans cette vidéo, j'ai pas envie de présenter tous les outils IA parce que bien évidemment, il y en a énormément. Mais comme vous avez pu voir, la plupart des outils IA en fait sont vraiment géniaux sur DaVinci Resolve et c'est vraiment une plus-value que ce soit en qualité ou en temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose d'important quand vous êtes monteur. C'est ce qui va faire votre taux horaire. Donc au plus vous allez vite, au plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller beaucoup plus loin sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents types d'abonnements, les retours de membres et comment fonctionne le serveur. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours répondre au questionnaire qui sont dans la description. Vous y répondez et ensuite on se fait des coachings privés. Ça vous permet d'aller encore plus loin parce que c'est personnalisé. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.